Star voisin, tais-toi, tu parles. Attention au plafond, tu veux t'aider trop. Star voisin, bonjour, c'est Boba Fred. Oui, vous êtes ici dans ma salle collection avec mon beau drapeau que ma maman m'a fait pour le rideau. Je suis content, c'est très très joli, je vous avais déjà montré ça. Je suis très content du résultat. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui va vous présenter un casque sur lequel il a travaillé. J'ai une histoire à partager sur ce casque. Allez, on commence tout de suite. Oh, on voit rien là-dedans. Avec l'ami Olivier Darkanski Projet sur Facebook, qui est mon ami et qui fait un gros travail de peinture, de transformation, de maquettes. Il adore les maquettes. Et là, dans ce casque-là, il y a toute une histoire. Ce casque-là, c'est un ami qui l'a fabriqué entièrement. Il s'appelle Benoît Cardena, je vous ai déjà parlé de lui. Alors, je n'ai pas ici, c'est derrière, c'est de l'autre côté de la caméra. Il m'a fait un casque de Snow Trooper TFA. Il m'a fait également un Tusken Rider qui est sublime, un masque de Tusken Rider. Donc, Benoît Cardenas, il a fait un travail. Et il fait des Vador aussi, mais beau. Super Vador, dont le Vador Ralph McQuarrie, moi, à chaque fois, je trouve ça trop, trop beau. Ralph McQuarrie, c'est celui qui fait très samouraï. Benoît Cardenas, c'est comme Olivier, c'est pas leur métier, mais c'est des artistes. Donc Benoît, il a créé ce casque entièrement, 100%. Il participe d'afficher 3D peut-être. Je pense, oui, parce que quand je l'ai peint, j'ai vu des traces, Ouais. traces d'impression. Mais il a entièrement refait. Pour le master. Après, il a entièrement refait. Après, il gros faudra lui travail. demander comment il a fait. Parce Un que, gros travail. franchement, Et donc ce casque, c'est une amie, super compliqué. une amie de Lille qui l'a acheté pour elle, pour le faire. Donc vous l'achetez évidemment, il est blanc, hein, qu'il faut imaginer. Il est crème, en fait, puisque c'est de la résine Il n'y a coulée. pas les détails et tout ça. Il n'y a pas de travail de peinture. Non, il est uniforme. Il est uniforme, il est Voilà. couleur résine. Et elle a abandonné le projet. C'est un autre ami de Lille qui l'a racheté, Laurent, qui je remercie de pouvoir faire cette vidéo. Laurent l'a racheté et Laurent l'a confié à Olivier pour une prestation de peinture. Et Olivier va nous présenter le résultat de ce superbe casque. Donc, je vais me tromper. Enfist Nest. Pas Elfist, Enfist. Enfist Nest. Donc, on est sur Solo. Ouais. Bah, on voit que dans Solo. Que dans Solo. Une belle rouquine. Moi, j'ai une dédicace de l'actrice qui va dedans. Petit casque. Donc, petit casque. La tête, on t'essaie rien dedans. Ouais, ça, au niveau des oreilles, c'est juste. Mais bon, une fois qu'on est dedans, ça rentre. Pour une femme. Petit casque, par contre, énormément de détails. Donc, quand j'ai vu le travail d'Olivier, je suis là juste pour faire le transport entre ici et Lille. Et Olivier, quand j'ai vu, j'ai dit à Laurent, est-ce qu'on peut faire une petite vidéo? Parce que c'est quand même un travail à partager, aussi bien de sculpture. Et Olivier est là pour parler de la peinture. Allez Olivier, je te laisse parler du casque. Vas-y, tout le travail. Donc c'est un crâne finalement. Oui, c'est des os. Alors je crois qu'à l'origine, je ne vais pas trop chercher, mais avance un peu, de ce que je me rappelle, c'est des crânes d'animaux. Je crois qu'il y a peut-être des morceaux de dauphin ou des choses comme ça dedans. Oui, oui. C'est des crânes en fait qui sont, sur l'original, qui sont assemblés. Alors, on ne se rend pas compte dans le film. Non. On voit pas les détails, on voit le personnage. Il a des trucs un peu indiens là, des os, hein, c'est pareil. Ça des fait... os, d'accord. Pour moi, si tu veux, ce qu'ils ont fait, c'est très natif américain. Voilà, parce qu'on dirait une coiffe de... Tu vois, regarde les bidules qu'ils ont rajouté derrière, les grandes lames, là. Ça me fait penser vraiment une coiffe d'Indien de cérémonie, un truc comme ça. Ouais, comme des plumes. Et même son costume, effectivement, il a une espèce de plastron avec des os, ça ressemble à des os. Ça rappelle en tout cas, ce que pouvaient avoir les Indiens sur eux, effectivement. Donc un travail, tu dis avec plusieurs crânes, tout un travail de dégrader ici. Alors, il y a une forme évidemment, mais tout un travail pour accentuer. Après, voilà, il faut jouer avec les creux, etc. Il faut rajouter. Là, c'est pareil, j'ai utilisé comme je fais d'habitude, c'est mes stylos Faber-Castell avec mon pinceau et tu fonds en fait. Tu peux tirer avec le doigt et tu fonds.
Et Là, on voit après, des fissures. Hein, ouais. Oui, bah c'est je les. sais pas où mettre les doigts. Hein. Franchement, Ça craint pas. voilà. Des Donc là, les fissures. fissures, c'est les gravures qui étaient dans le moule. Ouais, non, j'ai rien fait hein, de ce côté-là. Tout était là. Hein. Là, parce que les os, quand tu regardes un crâne humain, en fait, tu as des soudures. Tu as des soudures. C'est parce que c'est là que ça grandit. Et donc, on retrouve la même chose là-dessus. Donc on a cette forme-là grise devant avec un genre de lune là. Ouais. C'est gravé et en même temps, donc il y a les gravures et la peinture, c'est ça? Donc elle est dégradée. Enfin, pas ouais, alors là, comme. On voit pas bien ce qui est assez paradoxal. Côté bronze, on voit pas bien sur la caméra. Bah, mais en fait, c'est pas bronze, c'est un peu marron. En réalité, bien que ce soit un film moderne, tu as du mal à trouver des photos HD ou de référence de bonne qualité. Le problème, c'est que. Le qu'un, par contre, certainement. Le casque, je suis pas sûr qu'il y en a fait beaucoup. Et puis, il n'a pas été présenté en expo, donc t'as pas de photos d'expo. De source. Donc, t'as plus que les photos du studio. Ou aussi, ce qui peut arriver, c'est de tomber sur des photos déjà de repro. Ouais. Alors là, j'aime pas ça. Bah oui, j'aime pas ça. On refait les défauts qui ont déjà été faits. On fait d'autres défauts et voilà. Et en fait, on s'éloigne un petit peu du sujet de l'original. Donc, pas évident de trouver des belles photos. Donc, je pense que peut-être dans quelques années, on pourra faire encore mieux, j'imagine. Franchement, il est très très beau. Il est impressionnant oui, par rapport à un casque de Storm, ça reste un bout de plastique. Blanc, là, il encore toi, c'est un gros casque de Storm, parce que moi j'ai un casque de Storm pas idéalisé mais normal. J'ai fait des photos de comparaison côte à côte. C'est aussi gros qu'un casque de Storm. Non, je parle pas de taille, je parle du travail. Ah. Là, on est sur un bout de plastique avec des morceaux assemblés. C'est lisse. Là, rien n'est lisse, rien n'est simple là. Tout est donc déjà il y a un travail donc du mouliste. Donc avec toutes les gravures ici, qu'on voit bien. C'est pas évident parce que franchement, tous les morceaux qu'il y a partout, le moule, ça doit être c'est quoi? C'est des câbles? Alors ça, c'est des tuyaux. Pour moi, c'est des tuyaux et ça sert un peu d'arceau. Je pense que c'est censé tenir tous les éléments. Donc ça, Benoît l'avait moulé dedans? Ah, tout est une seule pièce. Ouais, c'est une seule pièce. En fait, il y a très peu de pièces. Tu as vraiment le casque en lui-même, la visière hein, ici. Les petits machins que j'ai pas collé, que je laisserai à Laurent le soin de faire. Pour le transport, c'est mieux, déjà. Et puis ça, c'est pareil. Ça se démonte. Ici. Hop, voilà. La lame. Ça devient des armes. Enfin, voilà. Ici, à l'avant, alors déjà sur les côtés, je trouve ça vachement sympa. Ici, vous avez la suite. C'est la suite de ça, ouais. Ah, c'est la lame qui passe là derrière et qui redescend devant. Qui retermine ici. Vous avez ce genre d'araignée là en haut, là, avec tous les tuyaux. Je trouve ça va très... Attention, t'as pâté borgné. Je trouve ça très graphique, là, ce nœud-là. Voilà, à l'arrière, on l'a dit, il y a comme un crâne, vous voyez. On lit un nez. Bah, puis, je sais pas trop. Non, avec l'ami Olivier, nous ne nous sommes pas engueulés. C'est juste que je me suis rendu compte que il y a eu un problème de vidéo. La vidéo a coupé, on l'a refait, mais elle n'est pas sur le disque dur, enfin sur la mémoire du téléphone. Malheureusement, le casque, je dois le livrer, et donc on n'avait pas le temps de refaire une vidéo avec Olivier, donc je vais terminer la vidéo tout seul. Pour vous, c'est la même chose, hein, c'est la suite du casque de Elfis Nest. Et je vais vous expliquer tout seul ce que Olivier m'a dit autour de ce casque. Donc, on reprend rapidement donc, un casque fait par Benoît Cardenas, un ami de la 501e, qui a fait tout le moule pour sortir le casque et fabriquer tous les éléments. Voilà. Le Benoît a fait un super travail. Et après, l'ami Laurent a confié à Olivier Darkanski le montage et la peinture. Donc, il y a un gros travail de peinture, mais il y a également un gros travail de montage. Donc, par exemple, cette partie-là, Olivier a galéré pour le monter, l'assembler, parce que on est sur une pièce rigide avec une lentille derrière, une lentille noire. L'ami Benoît avait oublié ça, donc Olivier, dans ses fichiers d'archivage qu'il a trouvé, les fichiers de référence, on va dire, il y avait ces petits griblis ici, de chaque côté. Donc Olivier a fabriqué et a ajouté. Les tuyaux ici, donc vous le voyez dans le fichier, vous l'avez vu, c'était moulé. Donc après, il y a un travail, vous voyez, en termes de peinture, pour séparer tout ce qui va être blanc, tout ce qui va être noir. Donc Olivier a fait toute une base peinture beige clair, et ensuite tout un travail avec des feutres. C'est pas de l'aérographe, c'est tout un travail au niveau des feutres pour faire des effets
de vieillissement. Donc, si vous regardez ici au niveau du lettrage, je vais m'expliquer. Donc, il y a le fond des lettres. C'est jamais du noir, c'est toujours du gris foncé, du gris, des cool grey et tout ça. Il y avait jamais ne travaille jamais avec le noir. Trop contrasté. Donc, il y a deux choses. Il y a le marquage au fond, qui est accentué par l'encre. Et il y a également un effet de bande. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait comme un halo. Ça fait, vous voyez, des bandes. Et donc ça, Olivier, il a reproduit ça également. Ça, c'est également sur l'original. Donc, il y a un travail de fond et il y a un travail un peu, ça fait comme des bandes, comme s'il y avait, vous voyez, des traces noires pour faire les bandes. Là également, au niveau du bronze, au niveau du marron, il y a un travail de moule, évidemment. Mais derrière, il y a tout un travail de peinture. Vous voyez, le marron ici n'est pas le même qu'ici. Là, le bronze ici, on le retrouve ici également. Et puis, il y a tout ce travail au niveau des crânes. Et Olivier n'a pas utilisé l'aérographe. Il utilise l'aérographe, mais pas pour ce projet-là. Il a préféré faire tout au feutre. Donc, ces feutres, ce sont des Faber-Castell. Donc, ce sont des encres, style encre de Chine, qu'il applique, qu'il étale, il fait tous les contouring et tout ça avec différents types de feutres. Voilà, donc c'est un gros travail. Et puis au niveau des tuyaux, vous voyez, donc tout ça c'était moulé, donc il faut imaginer que peindre les tuyaux en noir, puis ensuite faire du genre de weathering, alors comment il va appeler ça, du fading, j'ai oublié le nom, pour faire les effets métallisés, vous voyez, pour faire croire à des jonctions métalliques, à des tuyaux. Au niveau des cornes ici, je sais pas, petit code des défenses, on va dire, l'ami Benoît les avait orientés différemment. Olivier, par rapport au master qu'il avait trouvé, au fichier de référence qu'il avait trouvé, il trouve que c'est mieux comme ça, alors un peu horizontal. Alors le casque, il est porté comme ça par le personnage. Il n'est pas comme ça, il est comme ça sur le personnage. Et donc Olivier, il a trouvé que c'était plus référencé comme ça. Vous voyez ici, au travail du fichier de Benoît, que c'est pas symétrique. On est vraiment sur des os. Donc c'est-à-dire ici, la forme ici ne sont pas les mêmes de chaque côté. Franchement, il est beau. C'est un crâne, on l'a dit tout à l'heure. Et puis à l'arrière, moi je lis un autre crâne à l'arrière, vous voyez, avec des yeux. Bon, chacun voit ce qu'il veut. Et donc ensuite, ici, vous avez donc les plumes, on va dire, aspect métallique, qui sont démontables. Donc il y en a 6. Deux petites en haut et puis 4 grandes derrière. Voilà. Et donc Olivier, il a fait tout un travail, vous voyez, pour le métal. Alors, il est très content du rendu du bleu. Ça rend c'est très joli. Ça rend très bien, le côté usé et tout ça. Donc voilà, donc après il y a un travail de comment on assemble ça. Je vais essayer de ne pas casser, en plus je suis tout seul. Donc à manipuler, c'est... Voilà. Voilà. Et puis en haut, vous avez les petites ici, on en a parlé tout à l'heure. Un très beau casque, très original. Il n'existe pas dans le commerce, évidemment. C'est ce qu'on appelle du fan-made. Donc ce sont des fans qui font pour les fans. Donc c'est un... Voilà, mais ici vous avez plusieurs artistes qui se sont réunis pour réaliser ceci. Donc Benoît Cardenas pour la partie moule et Olivier Darkanski pour tout le travail de peinture. Vous voyez le côté crâne, enfin franchement c'est... J'adore cette zone-là. Là on voit bien un crâne et tout, enfin c'est super sympa. Voilà, un casque très rare. Pour porter, il est petit, on l'a dit. Hein, vous voyez, par rapport à ma tête, c'est pas un gros casque, très fin. Donc à l'échelle, on va dire, il est à l'échelle du film. C'était une femme, donc un peu petit. Moi, j'ai un casque, par exemple, de Leila Bush. C'est pareil, il est petit, mais Carrie Fisher a une petite tête. Donc le Leila Bush, il n'est pas de la taille de cela, par exemple. Hein. Un petit peu plus fin. Et à l'extérieur et à l'intérieur. Ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est qu'il est aussi gros que le Storm en termes de taille. Mais vous voyez, il faut trouver la place pour le ranger aussi. Hein. Il est très beau. Franchement, il est très beau. Donc voilà, deux amis qui se sont associés, on va dire, indirectement, ce n'est pas prévu au départ, pour sortir ce casque pour Laurent, l'heureux propriétaire de ce très beau casque d'Enphis Ness. Merci à tous, merci à eux, merci à vous de nous avoir écoutés. Désolé pour la deuxième partie avec Olivier, mais au moins vous avez pu voir le casque. Et puis j'ai pu partager les infos que Olivier m'a données. Malheureusement, j'aurais préféré que ce soit lui qui les dise. Mais voilà, le but c'est que vous ayez l'info et que vous ayez vu ce très beau casque. Tous les rendez-vous, tous les lundis à 19h pour de nouvelles vidéos.